Si tu veux savoir comment les marchandises sont acheminées après l'achat de chez ton fournisseur jusqu'à la réception dans ton pays, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais prendre le temps de donner une réponse détaillée à ces 5 questions. La première question, comment vos marchandises sont organisées après l'achat auprès de votre fournisseur jusqu'à l'entrepôt de votre transitaire? La deuxième question, on vient de parler d'entrepôt dans la toute première question. C'est quoi on appelle entrepôt de transitaire? Et un transitaire, forcément, il a 2 entrepôts. Un entrepôt de réception en Chine et un entrepôt de distribution au pays ici. Donc, nous allons voir comment ça se passe dans son entrepôt de réception en Chine. La troisième question, qu'est-ce qu'on appelle un transitaire? C'est quoi un transitaire? Lorsqu'on parle de transitaire, c'est quoi? Je vais vous détailler dans cette vidéo. La quatrième question maintenant, comment devenir un transitaire? Pour vous qui voulez devenir transitaire, comment vous allez faire pour devenir transitaire? Maintenant, la cinquième et la dernière question, comment faire pour avoir un bon transitaire? Comment trouver un transitaire fiable qui va encheminer votre marchandise après l'achat jusqu'à votre pays de réception? Donc, sur cette vidéo jusqu'à la fin, je prends le temps de tout détailler. Si c'est ta première fois de me découvrir, c'est le mentor Alexis. Moi, je aide les gens qui ont envie de faire du business, qui ont envie de faire le commerce, à comprendre le business Chine. C'est-à-dire, mes vidéos vont te permettre de comprendre le commerce international. Donc, lorsque tu seras abonné ici, tu vas toujours recevoir les vidéos de ces gens. Il faut t'abonner. La chaîne sur laquelle je partage assez de vidéos, aussi de longues vidéos, c'est la chaîne YouTube. Donc, il faut taper Notion FDRI si tu vois cette vidéo sur TikTok pour avoir la vidéo en intégralité. Donc, la toute première question. Comment vos colis sont préparés après l'achat auprès des fournisseurs? Comment on prépare les colis pour aller livrer à ton transitaire? Donc, suivons ces petites vidéos que j'ai filmées dans la rue. Je vais vous expliquer ça et on va revenir pour la deuxième question. Donc, vous voyez les colis là. C'est des colis, vos colis que vous commandez. Bon, nos colis que nous commandons, c'est ça, on emballe puis on vient déposer ici. C'est la deuxième porte du marché des téléphones. C'est la deuxième porte là. Ça, c'est l'entrée du bas. Donc, lorsqu'on achète les colis en ligne, sur Alibaba ou bien sûr par correspondance directe, c'est ici. Bon, ils emballent ça, les commerçants emballent ça puis viennent déposer ici. Donc, hier soir, tous les colis qui ont été commandés hier, ils ont emballé ça pour venir déposer. C'est pas tout, hein. Il y a un taxi moto qui vient de partir. Il l'a chargé puis il est parti. Maintenant, celle aussi, elle est en train de charger. Alors, elle est en train de charger. Voici deuxième encore qui est garé. Donc, lorsqu'on emballe le colis là, on commande, le vendeur lui emballe le colis puis vient déposer ça ici. Et vous voyez, c'est en plein air. Hein. Ça a dormi ici, personne n'a touché. Personne n'a touché. C'est comme ça. Des milliers de colis restent ici. Et de l'autre côté, là-bas, c'est encore plus grave parce que là-bas même, c'est la grande porte. Donc, il y a assez de colis qui sont là-bas. Assez de colis. Et vous savez que non, ici, là, il n'y a pas le vol. Même si vous voyez encore bien de l'autre côté, là-bas, vous allez voir que non, il y a d'autres cartons qui sont déposés là-bas aussi. Il y a d'autres cartons qui sont là-bas. Oui, derrière là. Et c'est des colis que les gens ont emballés, déposés. Il n'y a pas de vol ici. Ces colis-là, ça peut rester 2 jours. Bon, tant qu'il ne pleut pas seulement, il n'y a rien, quoi. Mais moi, je me demande, actuellement, ils ont mis ça comme ça, puis ils sont allés dormir. Actuellement, il est 10 h. Il est 10 h, c'est maintenant que le marché vient d'être ouvert. Parce que ici, le marché, ça ouvre à 10 h. Donc, je me demande si la nuit, que la pluie venait. Je ne sais pas qui allait s'occuper de ça. Donc, c'est pourquoi aussi, il faut dire aux fournisseurs de bien emballer votre colis. Voilà, elle est en train de ramasser. Elle va vérifier le lieu de livraison. Et dès qu'elle va décoller son moment, elle va commencer à les livrer. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a un qui était là, lui, l'a chargé, puis il est parti. Il y a plusieurs coins comme ça que les colis sont déposés. Donc vous venez de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après l'achat de votre colis. Si c'est mal paramétré seulement, ça risque de se perdre. Et vous voyez comment les colis étaient exposés. Donc maintenant, la deuxième question. C'est quoi on appelle entrepôt d'un transitaire? Tout à l'heure, je viens de vous dire que les livreurs sont en train de ramasser les colis pour envoyer dans l'entrepôt du transitaire. Les transitaires sont des gens qui ont 2 entrepôts. Un entrepôt de regroupage, un entrepôt dans lequel ils reçoivent les colis. Et ça, c'est généralement dans le pays d'expédition. Et lorsque ça va arriver au pays ici, ils ont aussi un entrepôt dans lequel vous allez passer et retirer vos colis. Maintenant, en Chine, comment ça se passe? Je vais vous présenter une vidéo de suite. Vous allez voir que non. En Chine, bon, quand même, généralement, au pays, à la réception, il y a certains transitaires qui ont des entrepôts partagés. Mais la majorité des transitaires ont des entrepôts privés de distribution de colis. Mais contrairement en Chine, rares sont ces transitaires qui ont des entrepôts de réception privés. C'est-à-dire, plusieurs transitaires peuvent avoir un même entrepôt comme entrepôt de réception. Vous voyez? Et chaque transitaire dans le même entrepôt, des entrepôts en Chine sont des grands entrepôts. Vous voyez? Donc, chaque transitaire a une partie qui loue pour déployer ses marchandises. Bon, on va regarder cette vidéo, vous allez plus comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, voici un livret qui est venu livrer les colis. Et ça, c'est l'entrée de l'entrepôt. Donc, lorsqu'on vient livrer les colis comme ça,
on doit mettre le nom du transitaire sur le colis. Vous voyez, c'est ici, la majorité des colis que vous voyez ici, c'est les colis qui n'ont pas de nom de transitaire. Vous voyez, parce que quand on dépose ça ici, ils vont regarder en fonction du nom de transitaire, ils vont prendre maintenant classer dans les différents colis que vous voyez là. Donc c'est important de mettre le nom de votre transitaire sur le colis. Vous voyez, il est en train d'enlever pour déposer. S'il n'y a pas d'identifiant de transitaire, ils vont laisser ça de l'autre côté ici. Ça ne va pas rentrer dans le magasin. Ouais. Donc, il faut tout faire pour mettre l'identifiant de transitaire sur votre colis. Parce que vous voyez tout cela, il n'y a pas d'identifiant de transitaire dessus. Ouais. Donc quand c'est comme ça reste là. Et c'est seulement où il y a l'identifiant du transitaire qu'ils vont charger. Tant qu'il n'y a pas l'identifiant du transitaire, ils ne vont pas charger ça. Oui, ils sont même en chargement présentement. Donc lorsque le colis arrive là, ils vont d'abord identifier ça et maintenant classer ça où il faut classer. C'est pourquoi on vous dit toujours de toujours réussir la marque d'expédition. Sinon votre colis reste là longtemps sans être expédié. Donc vous venez de voir un entrepôt, un exemple d'entrepôt en Chine. C'est là-bas qui passe l'organisation de vos colis. Après réception, ils vont prendre le temps de bien classer ça, de bien trier. Donc si vous négligez la marque d'expédition ou bien les identifiants du transfert, les informations du transfert, ça sera vraiment difficile pour que vos colis arrivent à temps. Parce que lorsqu'il y a plusieurs transitaires dans le même entrepôt, bon, si vous n'avez pas mis que c'est pour tel transitaire, ils ne vont pas prendre ça, ça va rester et ça après plusieurs vérifications qui vont maintenant prendre vos colis pour charger. Donc c'est très important de remplir toutes les conditions, de mettre toutes les informations sur votre colis. Donc, vous voyez que les marchandises sont classées ici, c'est classé rangée par rangée. Et chaque rangée, c'est pour un transitaire. Voilà, chaque transitaire a sa rangée où il classe ses marchandises. Maintenant, l'entrepôt de réception a une seule porte. Voici la porte là-bas, il va aller filmer, vous allez voir. Donc, lorsque les marchandises arrivent ici, on regarde sur votre marque d'expédition dans le but de savoir si c'est pour quel transitaire. Parce que dans un entrepôt comme ça, on peut avoir 4 transitaires, 5 transitaires qui déposent les marchandises ici. Et ici, il y a des marchandises qui sont déposées ici, qui ne vont même pas en Côte d'Ivoire, qui vont par exemple au Gabon, à Lomé, dans d'autres pays, en Centrafrique, tout ça là. Bon, il n'y a pas de bateau là, c'est un exemple. Donc lorsque vous ne mettez pas l'identifiant des transferts, vous verrez que la marchandise va arriver dans l'entrepôt. Ça va arriver à la porte. Ils vont réceptionner ça dans l'entrepôt, que le transfert a reçu ça. Mais est-ce que ça a été déposé, ça a été classé dans la marchandise de votre transfert? Oui. Deuxième question maintenant, c'est qui on appelle transitaire? Nous avons tendance à confondre ça. À un moment donné, on parlait encore d'Ivoire ici que non, pour devenir transitaire, il faut avoir 80 millions, il faut avoir 100 millions. Est-ce que ces transferts qui font venir nos bagages, est-ce que ces transferts ont 100 millions? Est-ce que ces transferts ont 80 millions? En fait, c'est un abus de langage. Nous avons l'habitude de confondre les choses. Et surtout, avec l'évolution des achats en ligne, on confond tout présentement. Les entrepôts que je viens de vous présenter, ou bien 99% des transferts avec lesquels on travaille, les transferts qui font Chine, Afrique, ne sont pas des transitaires, mais ce sont plutôt des transporteurs. Parce que le transitaire, quel est le rôle du transitaire exactement? Et pourquoi en Côte d'Ivoire ici, pour devenir transitaire, on te demande d'avoir 80 millions ou bien 50 millions? Oui, 80 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA comme crédit d'enlèvement. C'est quoi on appelle crédit d'enlèvement. Ne vous pressez pas, je vais vous détailler. Après les 50 millions, il faut avoir aussi 30 millions comme caution en banque. Donc tu dois avoir 50 millions comme crédit d'enlèvement, plus 30 millions comme caution, ce qui va te revenir à un total de 80 millions de francs CFA. Maintenant, les 50 millions que j'appelle crédit d'enlèvement, c'est quoi on appelle crédit d'enlèvement? Le crédit d'enlèvement, c'est lorsque tu as un conteneur qui arrive au port, c'est-à-dire moi je suis transitaire et que toi tu es en train de suivre cette vidéo, tu es le client qui envoie ta marchandise. Maintenant, moi le transitaire que je suis, il y a déjà un crédit d'enlèvement qui est sur mon compte de transit. Vous voyez? Maintenant, ces transitaires qui ont ces crédits d'enlèvement là, ou bien les transitaires, même les transitaires agréés qu'on appelle les CDA. Quand on dit CDA, le C ça veut dire commissionnaire, le A ça veut dire agréé. Maintenant, ces transitaires qui ont les 50 millions comme crédit d'enlèvement et 30 millions comme caution font une demande maintenant auprès de la douane et on leur donne un agrément. Lorsque tu as l'agrément, on t'appelle maintenant un CDA. CDA, commissionnaire des douanes agréé. Lorsque tu es commissionnaire des douanes agréé, c'est-à-dire la douane te reconnaît comme un transitaire. Oui. Maintenant, les 50 millions te servent à quoi? Quand même, les 30 millions, c'est une caution. Lorsque tu as un souci, c'est une caution que tu dois avoir en banque. Maintenant, les 50 millions, ça te sert de crédit d'enlèvement. Lorsqu'on parle de crédit d'enlèvement, c'est-à-dire toi, tu es en train de suivre cette vidéo. Si tu es un client que tu veux me voir, tu dis que non, tu as 2 conteneurs à dédouaner. Et que non, il calcule le frais de douane, ça revient à peut-être, il prend un exemple, 20 millions. Les 20 millions, moi je suis le transitaire, il ne va pas prendre les 20 millions directement pour aller remettre à la douane. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais les 20 millions là, il va encaisser tes 20 millions. Mais avant même qu'il encaisse les 20 millions, les 50 millions que j'ai sur mon crédit d'enlèvement, automatiquement, la douane même va déjà couper les 20 millions que le client va me payer dans mon crédit d'enlèvement. Et c'est à moi maintenant, quand je vais prendre les 20 millions du client, il va aller remplacer ça dans mon crédit d'enlèvement. Donc, c'est-à-dire, je dois
toujours avoir les 50 millions dans mon compte bancaire comme un crédit d'enlèvement. Là, quand je viens déclarer une marchandise d'un client auprès de la douane ne regarde pas si le client a payé ou pas. Il coupe directement cet argent et la marchandise que je viens de déclarer dans mon crédit d'enlèvement. Vous voyez, c'est pourquoi encore de fois, on dit non, il faut avoir 50 millions pour devenir transitaire. Si tu n'as pas les 50 millions, tu peux devenir transitaire, oui ou non. Oui, si tu n'as pas les 50 millions dans ton compte, ou bien les 80 millions, pour avoir 50 millions comme caution, non, c'est 80 millions. Parce qu'il faut avoir 30 millions comme caution et 50 millions comme crédit d'enlèvement, c'est qui te revient à 80 millions de francs CFA. Maintenant, si tu n'as pas ça, est-ce que moi je suis présentateur? Est-ce que je peux devenir transitaire sans avoir les 80 millions? Oui, mais en ce moment, je ne serai pas un transitaire agréé. Je ne serai pas un commissionnaire agréé en douane. Mais je serai obligé de passer par les commissionnaires agréés en douane pour dédouaner mes marchandises. C'est-à-dire, lorsque j'aurai des clients, moi je suis un transitaire, mais comme il n'est pas les 50 millions, je ne suis pas agréé en douane. Donc, je vais prendre les 20 millions du client maintenant. Je vais aller voir le transitaire qui est agréé en douane et je vais lui soumettre maintenant les dossiers, lui va gérer. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais de vous dire de suite, 99% des transitaires qui font venir nos marchandises de la Chine jusqu'en Côte d'Ivoire ici ne sont pas des transitaires, ce sont des transporteurs. Voilà. Pourquoi? C'est des gens qui ont des relations en Chine ou bien qui ont créé leur entreprise en Chine et ils regroupent les marchandises, ils font tout emballage. Ils cherchent un transitaire chinois pour faire le dédouanement à l'export. Et lorsque la marchandise va arriver au pays ici, ils vont chercher aussi un transitaire qui est agréé pour faire le dédouanement de la marchandise et maintenant eux ils vendent par CBM. Sinon eux, c'est pas abus de langage, sinon, ils sont pas transitaires mais c'est plutôt des transporteurs, des gens de cargo. C'est pourquoi la majorité vous allez voir que non, Excellence Cargo, CCA Cargo, Africa Cargo, ce sont des cargos de transport et non pas des transitaires. Lorsqu'ils font venir des marchandises au pays ici, ils prennent maintenant des transitaires pour faire le dédouanement. Donc en quelque sorte c'est ça, si tu veux devenir transitaire, tu dois faire les études de transit et tu dois avoir les 50 millions plus les 30 millions pour avoir un agrément et tu deviens un transitaire. Alors si tu veux devenir transporteur comme ceux qui envoient le marchandise qu'on appelle transitaire, tu dois forcément avoir une connaissance en Chine ou bien créer une entreprise en Chine où tu vas regrouper toutes tes marchandises. En tout cas, il y a assez de travail là. Donc j'espère qu'avec mon français facile, vous avez bien compris ça. Maintenant la quatrième question, j'ai déjà répondu à ça. Comment devenir un transitaire? Si tu veux devenir un transitaire qui a l'agrément, il faut avoir des 50 millions, tu fais une formation en transit. Maintenant, si tu veux devenir un transporteur, que ce qu'on appelle transitaire aujourd'hui, ceux qui envoient nos marchandises, il faut aussi avoir une entreprise créée en Chine où le gouvernement chinois va te reconnaître comme quelqu'un qui regroupe les marchandises pour faire venir. C'est en quelque sorte ça. Maintenant, comment trouver un transitaire? Moi, je suis en train de parler, j'ai fait la formation en transit. Vous voyez, il y a aussi quelqu'un qui charge des conteneurs en Chine, un partenaire qui regroupe les colis, qui a son entreprise aussi qui regroupe les colis. Donc, quand lui il regroupe, il fait venir ici, moi, il fait le dédouanement. Moi, c'est que moi, il fait dedans, il fait le dédouanement comme un transitaire. Je ne suis pas encore agréé en douane avec les 80 millions de francs CFA, mais je passe par un VP qui est agréé en douane. Voilà, quand même, c'est le même coût. Que ça soit que moi, il soit agréé en douane ou bien il passe par le VP qui est agréé en douane, c'est le même coût. Donc, toi, tu es en train de suivre cette vidéo, tu vas peut-être te poser la question à savoir, donc, si moi, il veut travailler, il doit forcément chercher un transitaire qui est agréé en douane pour travailler avec lui. La majorité des transitaires qui sont agréés en douane sont plus chers que les transitaires qui ne sont pas agréés. Parce que nous qui ne sommes pas agréés, nous, on cherche un peu, on prend un peu, puis on mange. Ceux qui sont agréés, quelqu'un qui a mis 80 millions qu'on fond avant de débuter son activité, forcément pour te dédouaner un conteneur, et puis ils font pas les petits dédouanements. Voilà, c'est des grands trucs. Et les gars, ils connaissent même pas ce qu'on appelle Alibaba. Les transferts agréés là. La majorité des transferts agréés, quand ils partent, on dit c'est quoi Alibaba? Acheter en Chine. Et lorsque toi tu vas le voir, lui il s'attend à 2 conteneurs, 3 conteneurs, 4 conteneurs. Mais nos petits colis de 1 carton, 2 cartons là, non, ça c'est des gens qui regroupent ça, ils font venir ça et puis ils trouvent un transitaire pour aller dédouaner. Et donc, ça se passe en quelque sorte. Donc c'est un peu ça, abonnez-vous. Donc voici le numéro qui est là, c'est mon partenaire NCT Cargo. Lui il regroupe les marchandises. Maintenant quand ça arrive encore, ici, moi il m'en charge des dédouanements. Mais à vrai dire, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. En tout cas, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas mentir. Il peut facilement dire aux gens que ce cabinet de transit c'est pour moi. Et le truc même, c'est à mon siège quand on fait les retraits de colis, il pourrait facilement dire que c'est pour moi. Mais moi je n'aime pas Doi. C'est pas pour moi. C'est quelqu'un qui s'en charge de tout là-bas. Moi je lui fais compte. Quand ça arrive ici, moi je m'en charge de faire les documents pour que le conteneur sorte du port. C'est tout ce que moi je fais dedans. Donc c'est un peu ça. Contactez le numéro si vous voulez envoyer vos colis, que ce soit des conteneurs ou bien des petits colis, des Alibaba, les petits colis. Non, on regroupe ça puis on envoie. Allez, merci beaucoup. Abonnez-vous, likez cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo aussi. Merci. Nous sommes en Chine comme ça. À l'entrepôt, le chargement des conteneurs. Vous voyez comment c'est chic. On charge tous vos marchandises, tous vos colis, tout est chargé pour acheminer sur Abidjan. Donc comme ça travaille ici, ça travaille fort.